Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, dans le cadre de notre rencontre dans la clé de la maison de David. Nous sommes là, bien-aimés, pour dire merci au Seigneur. Lui qui nous a gardés protégés durant toute la semaine, et ce jour, il nous garde encore auprès de lui. Pour cela, nous voulons d'abord commencer par prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur, que Dieu seul puisse nous garder et nous protéger pendant ce moment. Tendre Père, nous bénissons ton nom et ton nom de gloire et grâce. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui donne la paix, tu es le Dieu qui nous donne la vie, Seigneur. Et nous savons que nous dépendons entièrement de toi. Voilà pourquoi nous voulons te remettre ce moment, Seigneur. Soit à l'œuvre du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que toi seul puisses encore nous diriger du début jusqu'à la fin, afin que toi seul puisses encore te glorifier, Père. Nous savons que nous sommes que des instruments inutiles, Père, mais manifeste encore ton amour auprès de nous, Seigneur. Que pendant ce moment, Seigneur, que nous puissions encore vivre la puissance de ta gloire dans notre vie. Que pendant ce moment, Seigneur Jésus, que nous puissions encore sentir que ta main puissante nous touche, que ta main nous touche, nous protège. Nous voulons sentir ta présence pendant ce moment, Seigneur. Règne en puissance et à maître, lave-nous par ton sang précieux et que ton nom soit loué, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes et divines mains. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth d'avoir ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui êtes là, vous tous qui allez suivre ce live, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler un peu du temps. Parce que pour nous, les enfants de Dieu, des fois, nous gérons ce temps selon nous. Or, le Seigneur nous a donné une ligne de conduite pour savoir que auprès de lui, la notion du temps n'existe pas. Sur la terre, nous gérons le temps. Tout est programmé, tout est chronométré. Le travail est chronométré. Le repos, le repos, quand je me repose, quand je dors, mon sommeil est chronométré. Parce que le matin, je dois me réveiller à une certaine heure pour ne pas être en retard au travail. Auprès de nous, bien-aimés, la gestion du temps est différente qu'auprès du Seigneur. Parce qu'auprès du Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. Auprès du Seigneur, ce n'est pas la même chose qu'ici sur terre. Et le Seigneur nous a mis à cœur de parler de ce sujet ce soir. Voilà pourquoi nous voulons encore, bien-aimés dans le Seigneur, nous rentrons dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 1, Ecclésiaste, chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 2. On va s'arrêter là parce que jusqu'au verset 8, ça ne parle que du temps. Et nous voulons voir un peu, c'est quoi pour le Seigneur, c'est quoi la notion du temps. Pour lui, c'est quoi, le temps représente quoi. Et Ecclésiaste, en fait, dans le livre d'Ecclésiaste, inspiré par le roi Salomon, eh ben, on nous parle du temps. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc bien aimé, il existe un temps pour naître et un temps pour mourir. Il existe un temps pour planter et un temps pour arracher. Donc le Seigneur essaie de mettre en opposé deux situations contradictoires. Donc bien deux situations contradictoires, c'est-à-dire que si c'est positif à gauche, c'est négatif à droite. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour étudier et un temps pour travailler. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. C'est-à-dire que le Seigneur oppose deux temps. C'est-à-dire que le premier temps, c'est un temps qui est difficile d'emblée, d'apparence, mais nous ne pouvons pas oublier que si le temps est difficile d'apparence, d'un autre côté, le temps sera aisé concrètement. S'il y a un temps il existe un temps pour naître, il va exister un temps aussi, après avoir vécu, un temps pour mourir. Mais entre les deux, la naissance et la mort, c'est la vie. Entre la naissance et la mort, c'est la vie. C'est pourquoi, bien aimé, on peut passer des moments de difficulté pendant longtemps, mais pendant qu'on est en moment de difficulté, on ne doit pas oublier qu'il y a un moment d'aisance, de joie, de gaieté qui existe, qui est à l'opposé de difficulté.
Il y a un temps pour être stérile et il y a un temps pour accoucher. Il y a un temps pour être célibataire et il y a un temps pour être marié. Bien-aimés dans le Seigneur, Ecclésiaste essaie de bien comprendre ça pour nous dire, à nous les enfants de Dieu, que nous devons changer un peu notre façon de voir les choses. Nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans le ministère. Si on veut vraiment être un bon serviteur de Dieu, il y aura un temps où on doit chercher à se former pour finalement devenir serviteur de Dieu et travailler pour le Seigneur. On ne peut pas se réveiller comme ça, inspiré par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que tu dormais, le Saint-Esprit t'a envahi, il t'a parlé, il t'a convaincu qu'une fois que tu te réveilles directement, tu deviens serviteur de Dieu. Ça peut arriver, mais je voudrais te dire que pendant l'exercice de ta fonction, tu auras tout le temps des difficultés parce que tu n'as pas été préparé. Parce que si le Saint-Esprit te met à cœur, ça ne veut pas dire que tu dois le mettre en pratique directement. Peut-être le Saint-Esprit t'a mis à cœur cela, comme nous tous, mais nous sommes passés auprès des personnes qui ont la matière en tête, qui nous ont formés pour l'œuvre pour laquelle on a été appelés. La Bible dit que, bien aimé, on a dit, mettez-moi Paul et Matthias à part pour l'œuvre à laquelle je les ai préparés. Donc, c'est-à-dire, pour cela, je dirais qu'il y a un temps pour faire la théologie et il y aura un temps pour commencer le ministère. Notre problème à nous, c'est que, bien aimé, nous voulons tout le temps rechercher la perfection. Nous voulons tout le temps la perfection et c'est ça qui nous gâte, c'est ça qui nous empêche d'évoluer comme il se doit. Bien aimé, j'ai toujours été estomaqué quand j'entends certains de mes frères, certains de mes condisciples, certains de mes collègues pasteurs dire que le Seigneur l'a appelé pour travailler à temps plein. Bien aimé, travailler à temps plein, c'est-à-dire que le matin, le midi, le soir à l'église pour travailler pour le Seigneur. C'est pas mauvais. Mais la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Vous savez, quand Jésus recrutait ses disciples, il ne prenait pas les gens qui étaient disponibles à temps plein. Jésus recrutait ses disciples, il prenait des disciples que nous connaissons, les Jérémie, les Thomas, les Pierre, tous ces gens-là, ce sont des gens qui avaient un job. Ils travaillaient. La Bible dit que quand Jésus a rencontré Pierre, il a rencontré André parce qu'il s'appelait André. Il a dit, viens, toi qui es pêcheur, je te verrai pêcheur d'hommes. Donc Pierre avait un job qui était la pêche. Pierre était pêcheur. Lui-même, Jésus était charpentier. Il travaillait pour gagner de l'argent et il travaillait également pour le Seigneur. Parce que l'argent qu'il a touché, c'est cela qui pouvait le permettre à financer l'œuvre du Seigneur. Parce que être avec des disciples, voyager, aller partout, prêcher la bonne nouvelle, donc se déplacer, tout ça, ça demande des moyens financiers. Donc celui qui dit qu'il travaille à temps plein pour le Seigneur, moi je crois qu'on doit corriger cela. Nous voulons travailler à temps plein pour le Seigneur, mais nous devons avoir un job pour financer le travail du Seigneur qu'on est en train de faire. Le comble, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous cherchons que tout soit parfait, que tout soit déjà établi, et nous venons seulement pour travailler pour le Seigneur. Mais pour que tout soit parfait, nous devons aussi participer, que ce soit financièrement, ou bien que ce soit au niveau des ressources humaines, ou bien que ce soit au niveau de nous-mêmes, que nous devons y participer. C'est ça qui nous fait défaut. Donc, bien aimé, et puis il faut se dire que, bien aimé, s'il y a un temps pour vivre, pour naître, il y a également un temps pour mourir. S'il y a un temps pour cueillir, il y a également un temps pour récolter. S'il y a un temps pour étudier, il y a aussi un temps pour obtenir des diplômes. Donc, bien aimé, tout ce que nous devons faire, nous les enfants de Dieu, c'est non. Ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est que on doit se dire tous les jours, tout le temps que je peux
et je peux. Le problème, c'est qu'en fait, nous n'osons pas poser un pas pour le Seigneur. Shalom, maman Esther et Kikopo. Non, nous n'osons pas poser le premier pas. Vous savez, le Seigneur avait dit à Josaphat, présente-toi sur le champ de bataille et tu verras la délivrance que je vais vous accorder. Bien-aimé, Josaphat n'a pas regardé qu'il a des troupes, qu'il a des gens vaillants qui vont essayer de combattre pour lui. Josaphat a écouté la voix du Seigneur. Il s'est présenté sur le champ de bataille et le Seigneur a commencé à agir pour eux. Donc le problème pour nous les enfants de Dieu bien-aimés, pour nous les enfants de Dieu, nous essayons de voir le temps. Est-ce que ce temps me permettra? Est-ce qu'avec ma situation, je pourrais faire ceci, je pourrais faire ce travail? Bien-aimé, tu pourras. Parce que la Bible dit, bien-aimé, qu'il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Toutes choses à un temps. Qui que tu sois, dans n'importe quelle situation tu peux être, il y a un temps pour toutes choses. Alors il paraît que tu n'arrives pas à dormir. Il paraît que tu es totalement accablé par ce qui s'est passé la journée. Tu es tellement imbu dans tes pensées que tu n'arrives plus à rien faire. Tu restes là, cloîtré. Le matin, tu te réveilles. Tu fais juste une petite toilette. Tu es là, tu attends qu'on puisse te servir à manger le petit déjeuner. Il paraît que tu es tellement accablé par les problèmes que tu commences même à prendre des somnifères pour dormir. Tu es tellement accablé par les problèmes qu'aujourd'hui, tu prends des antidépresseurs. Bien, mais j'ai un conseil à te donner. Parce qu'il y a un temps pour tout. Sache que la situation que tu vis aujourd'hui, cette situation n'est pas éternelle. C'est pour un temps que tu vis cette situation. C'est pour un moment que tu vis cette situation. Mais cette situation ne va pas perdurer toute ta vie. Aujourd'hui, tes enfants ont grandi, ils commencent à t'embêter, ils commencent à devenir... Il y en a un qui rentre dans les bandes de jeunes qui ne font que casser les vitrines. Vraiment, il est dans une bande des enfants gâtés et qui rentrent dans du vandalisme. Et cela t'a poussé à maigrir. Tu as complètement maigri. Parce que tu es tout le temps dérangé par les services sociaux. Tu es dérangé par la police. Tu es dérangé par le juge de paix. Parce que ton fils est encore mineur et il est en train de commettre des délits. Et ces délits se tombent sur ta tête. Tu es accablé. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'il y a un temps pour tout. Ce temps-là va passer. Ne te mets pas en tête que ce temps-là va perdurer. Parce que le Seigneur que nous servons, ce Dieu que tu sers, il ne va pas permettre que tu vives comme cela toute ta vie. C'est pour un temps. Mets-toi en tête que c'est pour un temps. Les prières que tu fais tous les jours, que le Seigneur entend, que le Seigneur perçoit, bien aimé dans le Seigneur, les prières que nous faisons ne sont pas des prières vaines. Ce ne sont pas des prières qui vont, bien aimé, dans l'espace, qui vont s'éparpiller. Non, ça va arriver jusqu'à terme auprès du Seigneur. Et ce Dieu-là, il est tellement compatissant. Il est tellement compatissant. Il voit comment tu es en train de souffrir, toi, maman. Et à cause de cela, tu es accablé. Et à cause de cela, tu deviens déprimé. Et ton médecin t'a conseillé d'aller voir un psychiatre qui t'a prescrit des antidépresseurs. Bien aimé dans les Seigneur. J'aimerais te dire quelque chose. C'est pour un moment que tu passes cette situation. C'est pour un moment. Sache qu'il y aura une situation meilleure qui t'attend quelque part. Moi, j'ai toujours dit que s'il y a un problème, si j'ai des difficultés à exécuter telle ou telle tâche, si j'ai des difficultés à trouver la paix, je me dis toujours que ce n'est pas grave. Parce qu'il y a une solution qui est quelque part. Mais mon problème à moi, c'est de trouver la solution. Donc la solution existe quelque part. Donc si je suis dans la négativité aujourd'hui, je sais que la positivité existe, mais mon problème à moi, c'est de trouver le moyen qui va me permettre d'aller jusqu'à la positivité. Regarde comment tu as maigri. Regarde comment tu as perdu du poids. Regarde comment tu es devenu terne. Tu as même noirci. On est de noir. Et tu as plus que noirci parce que tu es devenu déprimé. Tu fais tellement de cauchemars. Tu es maintenant dans des soucis incroyables que tu commences même à souffrir de l'estomac. Aujourd'hui, on t'a diagnostiqué d'un ulcère de l'estomac parce que tu te fais tellement beaucoup de soucis. Excusez-moi. Tu te poses beaucoup de questions. Tu te poses beaucoup de questions. J'ai juste un conseil à te donner. Prends le temps
Parce que c'est la notion du temps dont il est question aujourd'hui. Prends le temps, consulte le Seigneur. Prends le temps, consulte le Seigneur. Parce qu'en fait, avec ce qui s'est arrivé, tu n'as même pas le courage de prier. Moi, je te dis, prends le temps. Demande au Seigneur de te donner encore la capacité de pouvoir l'affronter, de pouvoir lui parler. Et prends ton temps. Parle au Seigneur. Il est quelqu'un qui écoute. Il est quelqu'un qui entend. Il est quelqu'un qui est là pour nous donner des solutions à nos problèmes. Mais prends ton temps et parle au Seigneur. Il est là. Parce que, mon frère, la nuit est différente du jour. À cause des antidépresseurs que tu prends, à cause des soucis que tu te fais, tu n'arrives plus à dormir la nuit parce que tu te fais beaucoup de soucis. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que quand tu fais cela, tu ouvres des portes spirituelles. C'est comme ça que l'ennemi va t'attaquer. C'est comme ça que tu vas commencer à développer des maladies, parce que tu as laissé une porte ouverte à l'ennemi. Or, ton Dieu te dit, le Seigneur te dit, ne t'en fais pas. Ce que tu vis, c'est une situation passagère. C'est arrivé, mais ça va partir. Dis-toi bien que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Alors, ce que j'aimerais, bien aimer mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, c'est que j'aimerais que la prochaine fois que je te verrai, la prochaine fois qu'on se verra, la prochaine fois que tu me contacteras, qu'on se contactera, tu vas me dire, papa, j'ai bien dormi. Papa, je me sens bien. Papa, je suis à l'aise. Parce que ce Dieu-là voit. Bien aimé, il voit, la Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 11, verset 3. La Bible dit, quand tous les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Et le verset 4 dit que le Seigneur, il est dans son saint temple et il regarde. Le Seigneur regarde. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, il est en train de regarder. Il connaît ta situation, il te voit comment tu es. Il regarde. Il est dans son Saint-Temple. Il suffit de prendre le temps de le consulter. Il faut le consulter. Bien aimé, il avait dit à Bartimée, il a dit, Bartimée, venez auprès de lui, nous savons tous les péripéties, fils de David, tout. Quand il a appelé Bartimée, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien aimé, Jésus voyait bien que Bartimée était aveugle, mais il lui a posé la question en disant, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée lui a dit, je veux voir. Alors le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvé, vas-y. Et Bartimée a commencé à voir et il a suivi sur le chemin. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, il est dans son Saint-Temple. Il t'observe, il te regarde. Il dit, voilà, ma fille maintenant a des problèmes sérieux. Mon fils aujourd'hui a des problèmes sérieux. Il est menacé à son travail. Il est menacé dans son foyer. Il a des difficultés pour trouver une femme pour épouser. Il a des difficultés pour trouver un appartement. Bien aimé, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Dis-toi ça, mets-toi ça en tête, quelle que soit la durée de la difficulté. Quelle soit la durée des difficultés, il y a un temps où le Seigneur va manifester sa gloire, manifester sa grâce dans ma vie parce qu'il est Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour s'occuper de sa famille. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour s'occuper de sa famille. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas abandonner ta famille parce que le ministère t'appelle à être tout le temps en 100% à l'église. Non, le ministère t'appelle à voyager aujourd'hui. Tu vas voyager, tu interviens quelque part. Tu reviens 2 jours après, tu voyages de nouveau. Bien aimé, le Seigneur m'a dit, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour faire l'œuvre du Seigneur, il y a aussi un temps pour s'occuper de sa famille. Alors, à quoi ça sert cette femme-là que tu as épousée? À quoi ça sert ces enfants que le Seigneur vous a donnés? À quoi ça sert que tu as tout fait pour les avoir? Pourquoi tu as tout fait pour les avoir? C'est pour t'en occuper. Bien aimé, les enfants, on doit s'en occuper. La famille, on doit s'en occuper. Bien aimé, il n'y a pas de quelque chose de si mauvais qu'un enfant de 10 ans, de 12 ans, qui va à l'école et qui voit rarement son père. Il ne voit que maman, mais il voit rarement son père. Et pourtant, son père est là, parce qu'il est occupé à voyager tout le temps. Bien aimé, on peut voyager comme on veut, mais on doit s'occuper. Il y a un temps où on doit s'occuper de sa famille. Bien aimé, ce que nous disons sur lui, ce que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est tellement important qu'on en parle aujourd'hui. Parce que celui qui ne travaille pas, il ne doit pas non plus manger. Bien aimé, nous allons bientôt terminer. Vous savez, dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 2, verset 3, la Bible dit que le Seigneur avait demandé à ses disciples. Il leur a dit, allez dans le village qui se trouve à côté. Vous allez y trouver un ânon attaché, détachez-le et amenez-le-moi. Si on vous demande, vous allez leur dire que le Seigneur en a besoin. Je crois que nous tous, nous connaissons cette histoire.
Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Vous allez lui dire que le Seigneur en a besoin. Bien aimé, cet anneau a été attaché pendant longtemps. Le temps que tu as traversé, que tu continues à traverser par rapport à tes difficultés, je ne sais pas. Si tu as un problème de santé, si tu as un problème d'argent, si tu as un problème familial, je ne sais pas. Si tu as un problème somatique, c'est-à-dire de ton corps, un problème de ton corporel, je ne sais pas. Mais sachez que cet anneau qui était attaché, il est resté attaché pendant longtemps. Il a passé un temps dans cette situation d'être attaché à un arbre. Je ne sais pas combien de temps tu as passé dans ta situation. Combien de temps s'est écoulé depuis que tu es dans cette situation négative jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Et tu ne vois même pas d'issue. Tu as l'impression que tout est fermé, tout est bloqué. Mais l'anneau attaché également, il voyait que son espace était restreint. Il ne pouvait que circuler dans un espace de 4 mètres selon la longueur du fil qu'on lui avait attaché au niveau du cou. Il ne pouvait pas aller au-delà de 4 mètres. Donc, pour faire 5 mètres, c'était impossible. Parce qu'à 4 mètres, il devait s'arrêter parce que le fil le ramenait là où il était attaché. Bien aimé, tu essaies de faire des efforts. Tu essaies de faire des efforts. Arrivé un moment, tu veux complètement, tu vas te rendre compte que directement, tu redescends. Tu essaies de monter, à un moment, tu redescends. Un enfant, un étudiant qui va à l'école, il fait des efforts. Des efforts en maths, en français, en néerlandais, en anglais, en gymnastique, tout. Il fait des efforts en rhétorique, en droit. Il fait des efforts. Mais à un moment, il sent que quand il arrive un peu atteindre le seuil, il arrive à un moment où il est fatigué. Il a une maladie qui le prend. Il ne sait plus étudier. Il est malade pendant 1-2 semaines. Il ne va pas au cours. Il ne va pas à la faculté. Les autres évoluent. Il doit revenir pour essayer de rattraper le retard plus tard. Bien aimé, tu es peut-être dans ce cas-là. Tu es dans un commerce où chaque fois que tu essaies d'évoluer, tu évolues vraiment bien. À un moment, tu te sens compte que tu étais parti et subitement tu descends. Bien aimé, tu es limité. Tu es limité comme cet anneau attaché. Mais cet anneau il avait accepté cette situation. Il avait accepté cette situation. Que veux-tu faire dans ce genre de situation? Il avait accepté sa situation. Il y a un temps pour toute chose. Alors, un beau jour, le Seigneur, l'ayant vu, parce que le Seigneur est dans son Saint-Temple, il nous regarde. L'ayant vu, le Seigneur a ordonné qu'on aille le détacher. Et il leur a dit, si quelqu'un demande, vous lui direz que c'est le Seigneur qui en a besoin. Les disciples sont allés. Ils ont trouvé l'anneau qui était attaché. Cet anneau, c'est toi. Cet anneau, c'est moi. Nous sommes restés longtemps dans cette situation, bien-aimés. Nous sommes restés longtemps dans cette situation, bien-aimés. On ne voyait pas dessus. Cet anneau, c'était moi et toi. Nous étions attachés. Et le Seigneur, un beau jour, par sa bonté, par sa compassion, il a demandé qu'on puisse nous détacher. Et le Seigneur avait dit, cet anneau-là, personne ne s'était jamais assis au-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet anneau était réservé, sa place, son dos était réservé pour le Seigneur, qui devait être le premier à monter sur lui et à refaire une rentrée triomphale à Jérusalem. Bien-aimé, il y a des gens qui se sont moqués de toi. Il y a des gens qui continuent à se moquer de toi. Il y a des gens qui continuent à parler mal de toi. J'aimerais te dire que tu es cet anneau attaché que le Seigneur a choisi. Tu es cet anneau qui est attaché que le Seigneur a choisi. Parce que tu as traversé beaucoup de temps négatifs, beaucoup de temps difficiles, bien-aimé. Mais maintenant, bien-aimé, il y a un temps maintenant pour que le Seigneur lui-même te prenne en charge. Que le Seigneur lui-même te prenne en charge et rentre avec toi, avec triomphe à Jérusalem. La Bible, dans le monde, on dit, à vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Mais bien aimé, toi, tu vas triompher avec beaucoup de gloire. Parce que tu ne seras pas seul. Tu ne viendras pas seul. Bien aimé, les gens qui sont moqués de toi ne te verront pas seul. Bien aimé, quand ils vont te revoir, ils vont dire, c'est toi ou bien ce n'est pas toi. Tu vas leur dire que c'est toujours moi. Je suis le même. Je suis la même personne. Je porte le même nom. Je suis la même personne. Bien aimé, c'est le Seigneur qui va triompher. Ce sera la victoire du Seigneur. Et tu
tu vas rentrer avec triomphe. Tu vas rentrer avec triomphe à Jérusalem. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Tu as passé beaucoup de temps de labeur, beaucoup de temps de difficulté, beaucoup de temps de misère. Mais bien aimé, sache que la joie, la gaieté va arriver. Je parle ce soir à quelqu'un qui a la foi. Je te dis que le Seigneur maintenant, il t'a pris en charge maintenant. C'est un nouveau temps. Maintenant, le Seigneur t'a pris en charge. Non, arrête de voir des pensées négatives parce que maintenant, c'est le Seigneur qui s'occupe de toi. Il a permis que tout ce temps t'arrive pour que les gens se moquent de toi, pour que les gens parlent de toi négativement. Mais maintenant, le Seigneur lui-même, il s'occupe de toi. Lui-même, il s'occupe de toi. Il te prend en charge. Il te prend en charge. Il prend ta famille en charge. Il prend tes enfants en charge. Il prend ta femme en charge. Quelles que soient les lettres de menace des huissiers, le Seigneur prend en charge. Le Seigneur est au-dessus de la loi. Le Seigneur est au-dessus des huissiers. Quelle que soit la décision qu'ils ont prise pour essayer de te chasser de cette maison, de te prendre tous tes biens, mais le Seigneur gère toutes choses. Alors je terminerai, bien-aimé, cette intervention parce que, bien-aimé, nous avons décidé de prendre un nouveau départ. Parce que Christ est ressuscité, nous avons pris un nouveau départ avec de nouvelles perspectives. Alors j'aimerais terminer ce live en disant quelque chose ce soir. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Tu as beaucoup gémi. Le Seigneur n'était pas absent. Le Seigneur était présent. Il te voyait. Il voyait comment tu te lamentais. Il voyait comment tu pleurais. Mais ce Dieu-là, il est l'unique. Ce Dieu-là, il est fidèle. Ce Dieu-là, il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il te dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu as beaucoup pleuré. Il vient essuyer tes larmes maintenant. Tu as beaucoup pleuré. Tu n'arrivais même plus à dormir. Mais le Seigneur aujourd'hui te dit, viens à moi. Viens à moi. Parce que les somnifères que tu prends là, ça va entraîner maintenant. Ça va entraîner une dépendance. Ça va entraîner une dépendance dans ton corps. Mais ton corps, c'est mon temple. Comme ton corps est sur mon temple, viens à moi. Viens à moi. Quand tu viens à moi, tu verras toi-même, tu seras surpris. Tu seras surpris. Parce que le premier jour où tu ne prendras plus ces somnifères pour dormir, tu verras comment tu vas dormir comme un bébé. Tu vas dormir comme un bébé. Parce que c'est moi qui ai créé l'homme. C'est moi qui ai créé le sommeil. C'est moi qui ai créé le sommeil. Parce que le sommeil permet à quelqu'un de récupérer ses forces. Permet à quelqu'un d'être prêt et actif pour le lendemain matin. Parce que tu as besoin de force. Ce soir, je te dis, mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de te suer les larmes. Je vais prier pour toi. Parce que cet Adam qui était attaché pendant longtemps ne savait pas que c'était un temps qu'il passait. Mais le temps de Dieu était arrivé. Et quand le temps de Dieu est arrivé, personne ne s'est opposé à ce temps-là. Je te dis ce soir que personne ne s'opposera au temps de Dieu. Parce que maintenant c'est le temps de Dieu, je vais prier pour toi. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toi tu as vu comment mon frère, comment ma sœur Père Gloire a galéré dans cette situation qui a perduré, Seigneur. De telle sorte qu'on a commencé à le considérer comme un fou, une folle. On a commencé à le considérer, l'homme de Galilée, Père Gloire, comme quelqu'un qui a 10 gens que t'es Père Gloire. Qu'est-ce que les médecins n'ont pas dit sur lui? Quel diagnostic on lui a pas posé auprès des médecins, des praticiens, Seigneur? Mais aujourd'hui, l'homme de Galilée, Père, tu nous expliques que c'était un temps que tu passais et que maintenant c'est le temps du Seigneur, c'est le temps de la paix, c'est le temps de la joie, c'est le temps de la vie, Père Gloire, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Père. Et tu l'as dit, qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Père, laisse que ce temps merveilleux qui arrive aujourd'hui, Père et gloire, que ce temps puisse être bénéfique pour mon frère, pour ma soeur, que mon frère qui a beaucoup pleuré, que ma soeur qui a beaucoup pleuré, Père et gloire, Seigneur, que les larmes ne coulent plus de ses yeux, mais qu'au travers de toi, l'homme de Galilée, Père et gloire, qu'il soit toujours dans la joie, parce que tu as rétabli la paix auprès de lui, tu as rétabli la paix auprès d'elle, Seigneur Jésus, et tu as donné la vie, Seigneur. Je prie ce soir que ta main puissante te touche un frère, que ta main puissante te touche une sœur, ce soir, que ta main puissante, Père et gloire, viens de donner la vie, viens de donner la paix, viens de donner la joie, Père gloire, un cœur qui est meurtri, Père. Oh, toi tu es Père gloire, Seigneur, celui qui donne la vie, celui qui donne la paix, c'est toi, Seigneur. La Bible déclare, voici je me tiens à la porte, je frappe. Quand quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, rentre dans le cœur de mon frère ce soir. Là où il y avait une autre personne, il y avait des médicaments, il y avait les soucis, il y avait la méchanceté, il y avait le découragement, Seigneur, que toi seul puisses prendre place dans le cœur de mon frère.
Parce qu'une fois que tu es la paix, tu vas souper avec mon frère. Et mon frère et ma soeur vont souper avec toi, paix. Tu vas y installer la paix. N'est-ce pas toi qu'on appelle le prince de paix? Seigneur, que ta paix soit dans nos cœurs ce soir. Que ta paix, Seigneur, règne dans nos cœurs. Et que nous puissions voir, Père, comment tu vas transformer nos vies, Seigneur. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et maintenant, c'est le temps du Seigneur. C'est le temps du Seigneur pour me donner la vie, pour me donner la paix, Seigneur. Laisse que ton sang se nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Je recommande ce week-end entre tes mains, Seigneur. Donc, ce week-end, Père, que mon frère soit entre tes mains, Seigneur. Parce que tu vas encore, Père, le dorloter. Tu vas encore lui donner l'assurance que tu es Dieu, que tu ne l'abandonneras pas, que tu ne le délaisseras pas, Seigneur. Que ce week-end, Seigneur Jésus, que nous puissions encore, Père, vivre la puissance de ta grâce et que nous puissions connaître une visitation de ta part pour que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Père. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés. Vous avez constaté que depuis le lundi passé, nous avons pris un nouveau départ. Nous avons changé notre façon de présenter le live selon les directives du Seigneur. Et le Seigneur a tellement insisté sur cela pour que nous puissions comprendre que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Donc, on prend très peu de temps maintenant dans la parole, mais on prend beaucoup de temps dans la prière. Parce que la Bible déclare, bien-aimé Seigneur Jésus Père, la Bible déclare que mon peuple ne périt pas parce qu'il ne prie pas. Mon père périt parce qu'il manque la connaissance. C'est pourquoi nous donnons un enseignement et nous prions beaucoup. Parce qu'il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 7, verset 1, la Bible dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 7. 1 Thessaloniciens 5, verset 7, priez sans cesse. Donc cela veut dire que le Seigneur nous demande de ne pas arrêter de prier. Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Attendez-vous à une visitation de la part du Seigneur, parce que le temps de malheur que vous avez passé, maintenant le Seigneur va vous donner un temps de paix, un temps de joie, un temps de justice. Bien-aimés, écoutez le Seigneur. Je suis sûr et certain, d'après ses prévisions, d'après le Saint-Esprit qui nous convainc de cela, que chacun de nous sera visité ce week-end. Et je ne sais pas si le Seigneur t'a réservé, mais il te le fera comprendre et il te le montrera lui-même pendant sa visitation. Soyez bénis. Shalom maman Esther. Shalom maman Esther Kikopo. Soyez bénis. Les autres, ben voilà, je vous invite à suivre le message et le Seigneur vous bénira abondamment. Shalom, shalom.